Bonjour, alors pour aujourd'hui, nous allons aborder la notion du Ka et du pKa. Pour cela, nous allons utiliser un tout petit exercice pour te permettre de comprendre clairement cette notion. Nous allons démontrer dans quel cas est-ce qu'on utilise le Ka, ensuite comment on déduit le pKa. Alors nous allons passer directement à la lecture de notre exercice. L'acide éthanoïque a pour concentration Ca égale à 10 exposant moins 2 mol par litre. Et on donne la concentration anion-hyponium qui est de 8 fois 10 exposant moins 4 mol par litre. Et la concentration anion qui est de 8 fois 10 exposant moins 4 mol par litre. Alors la question ici c'est de déterminer le Ka puis déduire son pKa. Alors pour résoudre, n'est-ce pas, cette question, nous allons d'abord commencer par écrire l'équation de la réaction, c'est-à-dire écrire l'équation de l'acide éthanoïque en solution aqueuse. L'acide éthanoïque, en présence de l'eau, nous donne l'ion éthanoïque plus eau, H3O plus. L'acide éthanoïque est un acide faible. Nous avons la raison d'avoir cette double liaison. Parce que tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Et un acide carboxylique, c'est un acide qui a pour radical COOH. Alors si on remarque que nous avons deux O qui représentent ces deux O et un H. Donc c'est un acide carboxylique. Alors sachant que notre acide éthanoïque est un acide faible, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Il se dissout partiellement en solution. Il ne finit pas. C'est-à-dire physiquement on peut constater qu'il y a une quantité d'acide qui reste dans l'eau. Alors cela implique la possibilité qu'on puisse calculer le Ka. Pourquoi? Parce que le Ka a en réalité établi un lien entre l'acide dissous et celle restante. Elle est obtenue par la formule Ka égale à quoi? Le produit des concentrations de ces espèces-ci. C'est-à-dire concentration du H2O+, CO- fois la concentration en H2O+, sur le tout divisé par la concentration de l'acide initial, c'est-à-dire la concentration de notre acide éthanoïque. Ici c'est Ca. Donc ici, si on part directement au calcul, on aura concentration qu'on identifie, c'est 8 fois 10 exposant moins 4 fois 8 fois 10 exposant moins 4, le tout divisé par 10 exposant moins 2. Et 8 fois 8 c'est 64 fois 10 exposant moins 8. Alors notre 10 exposant moins 2 monte et devient positif. On aura donc quoi? Notre Ka égale à 64 fois 10 exposant moins 6. En écrivant en écriture scientifique, on a 6,4 fois 10 exposant moins 7. Et l'unité, puisqu'on multiplie mol par litre, le taux carré sur mol par litre, ça va rester mol par litre. Alors notre Ka est de 6,4 fois 10 exposant moins 7 mol par litre. Ensuite, n'est-ce pas, on demande de déduire le pKa. Ici, on peut utiliser les propriétés logarithmiques. Sachant que le pKa égale à moins logarithme en base 10 du Ka, nous avons pKa égale à moins log en base 10 alors nous avons 6,193. Si on arrondit, on aura 6,2. Donc voici notre pKa. Donc pour faire bref, nous allons retenir que quoi? Le Ka s'utilise uniquement dans le cas des acides faibles. Parce qu'il y a une différence, il y a un reste. Et le Ka est impossible pour utiliser les acides forts. Les acides forts se dissouent complètement en solution. Il n'y aura pas de relation. Et pour finir, plus le Ka est élevé, n'est-ce pas? Plus nous avons un grand Ka, plus l'acide est fort. C'est-à-dire parmi les acides faibles. Celui qui a le plus grand Ka est l'acide le plus fort. Et plus le pKa est petit, alors l'acide est fort. Plus le pKa est petit, l'acide est fort. Plus le Ka est fort, l'acide est fort. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et
abonne-toi. Surtout mets en commentaire les autres problèmes, les difficultés que tu peux avoir en physique, en maths et en chimie.